Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va voir comment utiliser TradingView et comment faire de l'analyse graphique. Alors cette vidéo est la troisième du playlist qui s'appelle Comment bien investir, conseils et bonnes pratiques que tu peux retrouver dans la description. Donc tu peux retrouver 3 playlists orientées pour les débutants, donc une playlist tuto débutant, démarrer la crypto pour débutants, cette playlist dont je t'ai parlé, plus une playlist théorie pour débutants, comprendre la crypto, théorie débutant. Et enfin une dernière playlist qui rassemble les 3 playlists dans l'ordre. Si tu as des questions n'hésite pas à rejoindre le Telegram et je serai là pour y répondre. Allez c'est parti pour l'analyse graphique, je vais remettre ici comme c'était de base, voilà. Donc ici je suis sur TradingView avec un compte que j'ai créé et ce compte est actuellement en free, c'est-à-dire que j'ai rien payé, j'ai juste créé un compte. Je vais commencer à décrire chaque petite partie de la fenêtre que tu vois ici et ensuite j'irai te montrer comment faire des manipulations. Alors tout en haut tu as une bande ici, on va voir un petit peu, là c'est l'accès à mon profil, voilà, ici je peux changer le thème si je souhaite, oui voilà, changer, pas de souci, en light ou en dark. Moi je sais que j'aime bien le dark mais parce que j'ai des yeux assez sensibles. Tu peux changer la langue ici également, tu peux mettre en français si tu le souhaites. Moi l'anglais ça me convient très bien. Alors ici c'est une boîte très importante, voilà, ici par exemple j'ai BTC USDT, c'est ce qui va te permettre de trouver un asset. Par exemple si je veux chercher le gold, je sais que le gold c'est XAU, ensuite je tape USD et en cliquant dessus, ça y est j'ai accès à la courbe du gold. Alors comment je sais que c'est XAU? C'est juste l'habitude. C'est ce qu'on appelle un ticker et si jamais tu cherches un ticker en particulier, tu peux demander à une intelligence artificielle, même en gratuit, tu auras la réponse à ta question. Donc quand tu fais une recherche, c'est toujours un asset contre un autre. Donc souvent c'est contre du dollar, donc XAU c'est de l'or, USD c'est contre du dollar. Et donc tu obtiens le prix ici de l'or, 4819 contre du dollar, en dollars, donc 4819 dollars. Mais tu peux aussi avoir par exemple, une que j'utilise beaucoup, ETH-BTC. C'est la courbe de l'Ethereum contre le Bitcoin. Ici, on voit que 1 Ethereum égale 0,03059 Bitcoin. Et ça me permet d'analyser parfois certains thèmes un peu précis dans l'analyse Ethereum-Bitcoin. Ensuite, ici, tu as un petit bouton plus pour ajouter un autre symbole sur lequel tu peux comparer. Ici, si je rajoute Sol, par exemple Solana USDT, eh bien là, j'ajoute une courbe de différence de performance. Et d'après les performances, là, ici, on voit que Solana fait 4,85% mieux que Ethereum. Alors, en vrai, j'utilise pas ça souvent, mais de temps en temps, c'est vraiment intéressant pour pouvoir comparer des assets. Ici, très important, c'est l'intervalle de temps que tu vas avoir affiché sur ta courbe. Alors ici, par exemple, tu as une bougie verte et à gauche, tu as une bougie rouge. Eh bien, une bougie comme ça représente le temps que tu as sélectionné. Donc une bougie, cette bougie rouge, par exemple, elle représente 4 heures. Et si je sélectionne ici et que je mets, par exemple, un mois, eh bien voilà, une bougie ici, c'est la dernière bougie verte, par exemple, celle-ci là, elle représente un mois. Donc c'est le mois en cours actuellement, voilà, on est le 20 avril là, au moment où je tourne cette vidéo. Et on peut observer les différences de prix dans le mois. Je t'expliquerai après comment fonctionnent les bougies. Ici, tu peux modifier si tu veux le type, donc là par exemple c'est bougie, voilà, typiquement candles en anglais, bougie, mais tu as d'autres systèmes, ici par exemple tu peux mettre en barre. Il y a des gens qui aiment bien. En hollow candle, donc des bougies un petit peu transparentes. Alors volume candle, je peux pas te le montrer, il faut un compte premium. Et un autre que certains utilisent beaucoup, c'est les lines aussi. Les lines te permettent vraiment de voir un petit peu mieux, plus rapidement, plus facilement, de mieux lire le graphique. Je l'utilise pas souvent, mais de temps en temps, ça peut m'aider. Mais globalement, 99,9% du temps, je suis en candles. C'est le truc le plus simple, c'est le truc que tout le monde utilise. Et c'est pas pour rien, ça permet vraiment de comprendre des choses. Alors ici, un point majeur, c'est les indicateurs. Il y a beaucoup d'éléments ici que tu peux rajouter. Tu peux cliquer ici dans Technicals et avoir accès déjà à un beau panel d'indicateurs techniques. Les Fundamentals aussi, voilà, tu en as quelques-uns. Et tu peux même importer des indicateurs de l'extérieur. Alors je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais par exemple supprimer BB ici. Je vais laisser le volume là et je vais supprimer le RSI, poubelle, voilà. Donc à part les 2 lignes jaunes que j'ai tracées, ça reste assez brut. On a une ligne en haut, une ligne en bas que j'ai moi tracée. Sinon le reste, c'est juste la courbe vraiment basique. Vraiment simple. Et en dessous, le volume, je viendrai là-dessus après. Et donc, je vais te montrer un petit peu ce qui se passe quand je rajoute un indicateur. Donc, moi, j'aime bien Bollinger Bands. C'est vrai que j'utilise souvent les Bollinger Bands. Donc, je cherche Bollinger Bands ici. Et voilà. Et les Bollinger sont affichés. Donc, on voit ici que ça a rajouté une petite ligne. Là, je peux cacher avec ce bouton. Je peux paramétrer avec Settings ici. Là, c'est le code source. Bon, c'est pas très intéressant dans ce cas-là. Et je peux supprimer en cliquant là-dessus. Et après, il y a encore plusieurs options. Bon, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise beaucoup. Mais ce qu'on voit, c'est que les Bollinger Bands ont rajouté des lignes. Donc, il y a une ligne en haut, une ligne en bas et une ligne au milieu. Et donc c'est un indicateur que j'utilise qui me permet de comprendre un petit peu, de mieux lire le graphique. Et c'est loin d'être le seul intéressant, mais celui-là je le trouve vraiment intéressant. Mais il y a beaucoup de traders qui n'utilisent pas les Bollinger Bands. Ensuite ce bouton c'est pour sauvegarder un template, c'est-à-dire pour garder une somme d'indicateurs que tu vas pouvoir sauvegarder. Et quand tu vas changer de compte, eh bien tu pourras importer ta somme d'indicateurs et tu retrouveras exactement le même setup. Alors ce bouton c'est pour mettre des alertes de prix. Le mode replay est intéressant pour faire des vidéos. Ici par exemple tu peux dire je veux mettre le replay à partir d'ici. Et quand j'appuie sur play, pouf c'est parti, il trace le replay. Alors je peux accélérer ici si je souhaite. Non 10 c'est le maximum. Et donc on voit la courbe qui se retrace comme ça a été le cas dans l'histoire. Voilà je vais arrêter ça, hop, merci, leave, voilà. Et enfin ce volet, alors personnellement je l'utilise pas beaucoup. Par exemple take a snapshot, bah moi je prends juste des screenshots avec Windows basique. Trade ça permet de brancher un broker
broker pour pouvoir faire du trading directement depuis TradingView. Et Publish, c'est un bouton communautaire dans lequel tu peux publier des idées. Voilà pour le volet du haut. Pour le volet de gauche, tu as vraiment tous les outils qui te permettent d'interagir avec la barre ici. Donc le premier ici, c'est un outil de sélection. Tu peux bouger ce que tu touches, tu peux bouger tout de la courbe en entière, tu peux sélectionner juste une petite portion là, la ligne ici que j'ai là. CTRL Z, hop, je reviens en arrière, je la remets en place. Ici, c'est pour tracer des lignes, voilà, il y a tout type de lignes. Ici, c'est pour tracer des indicateurs, encore plusieurs indicateurs, encore des indicateurs, il y a beaucoup d'indicateurs. Alors ici, c'est pour faire des calculs de long ou des calculs de short, pour avoir un outil simple qui te donne les pourcentages. Ensuite, tu as cet outil-là qui te permet de faire des dessins, voilà. Cet outil-là, le T, qui te permet d'ajouter un texte, coucou. Tu as le petit smiley pour rajouter des dessins. Alors, il n'y a pas que les smileys, hein. Tu peux aussi faire tout type de dessin, tu peux insérer des stickers, tu peux insérer des icônes aussi, voilà. Cet outil est vachement intéressant, c'est juste un outil d'échelle, donc qui permet de, par exemple, de faire le calcul entre un point bas et un point haut, ou l'inverse, voilà, entre ce point bas là et ce point haut. On voit que l'Ethereum, en l'espace de 365 jours, a augmenté de 918%. Donc un indicateur très cool, et il suffit de cliquer n'importe où en dehors de cet indicateur, et il disparaît. Pouf, comme ça. Là, c'est les échelles, mais ça, j'utilise jamais. Moi, je fais avec la souris, ici, à droite, à gauche, tac, tac, comme ça. Et donc, les 5 derniers, c'est tout ce qui concerne les éléments que tu as rajoutés. Par exemple, ici, si je clique dessus, supprimer, je vais pouvoir supprimer tous les dessins, là. Pouf, voilà, plus de dessins, ça y est, tout est supprimé. CTRL Z pour revenir en arrière. Tu peux aussi verrouiller tous les dessins si tu le souhaites. Hop, là je peux pas les bouger. Là, le dessin impossible de bouger. Là aussi impossible de bouger. Donc voilà un petit peu pour les outils de dessin. Alors maintenant la page la plus importante. Ici en haut tu as Ethereum contre Tether US. Donc là c'est Ethereum c'est ETH et Tether US c'est USDT. Ethereum contre USDT. Comme je t'ai dit, c'est toujours un asset contre un autre. Un M, c'est l'intervalle de temps, ici on a mis en mois, et Binance, c'est le broker sur lequel le cours a lieu. Donc là, ici, c'est la courbe d'Ethereum contre de l'USDT, donc du Tether US, sur la plateforme Binance. Ce petit bouton-là, c'est un drapeau, ça te permet de sauvegarder vraiment toutes ces informations-là. L'Ethereum contre l'USDT en un mois dans Binance. Et donc quand je reviens ici et que je clique là, hop, si par exemple je suis sur Bitcoin, je clique là, et ça y est, je retrouve mon Ethereum USDT. Et donc ça permet de mettre dans les favoris. Alors ensuite, tu as plein de petits textes barbares ici. Et ça te donne des informations sur la bougie en cours. C'est-à-dire la petite bougie verte ici qu'on voit là. Voilà. Le O, c'est l'open, le prix à laquelle s'est ouvert la bougie. Le H, c'est le point le plus haut. Le L, c'est le point le plus bas. Et le C, c'est le close. Alors, on voit que le close, il bouge parce que pour l'instant, la bougie n'est pas fermée. Elle va se fermer dans 10 jours, c'est-à-dire à la fin du mois, vu que c'est une bougie mensuelle. Et enfin, l'augmentation du prix fixe et l'augmentation du prix en pourcentage. Là, on a un petit panneau pour faire des achats ou des ventes directement depuis TradingView, si tu as branché avec le bouton Trade ici en haut à droite. Et en bas, ce sont la somme des indicateurs. Donc, on a un indicateur de volume, voilà, que je peux cacher, ça affiche et ça enlève en fonction de si je veux l'afficher. Et pareil, indicateur de Bollinger Bands ici. Pour manipuler la charte, le mieux c'est toujours d'avoir ce petit bouton de sélection ici en cross. Alors tu peux changer, si tu préfères en dot, tu peux faire en dot, c'est très bien. Ça change juste la tête un petit peu de ton indicateur. Alors c'est juste un changement esthétique, hein. Moi j'aime bien cross, mais tu peux très bien mettre la souris si tu préfères. Voilà, cross. Alors quand on a ça d'activé, maintenant comment bouger? Donc tout simplement tu cliques et tu restes appuyé. Et là tu peux tourner la souris, là je suis en train de tourner avec la souris, pour pouvoir replacer le graphique. Sur l'axe des ordonnées ici, tu peux monter et descendre, comme ça, juste en cliquant et restant appuyé. Ensuite tu montes ou tu descends ta souris. Et sur l'axe des abscisses, tu peux faire la même chose comme ça, mais moi je préfère largement avec la souris. Avec la molette de la souris, je fais ça. Donc en général, je fais ici avec la souris, ici avec la molette. Voilà. Alors très important à connaître aussi, tu peux faire un clic droit. Et il y a un bouton ici, Reset Chart View. Et en cliquant là-dessus, ça te remet la charte de manière lisible. Comme ça, si tu t'es foiré, par exemple, t'as fait ça, tu dis, ah mince, où est-ce que j'en suis, comment je vais faire? Bon, tu fais clic droit, Reset Chart View, et pouf, ça t'affiche ça, comme ça, tout bien, tout nickel. Et après, tu peux la remanipuler. Donc, comme tu peux le voir ici, en ordonnée, c'est le prix, et en abscisse, ici, c'est le temps. Alors, très important, tu as un petit bouton qui est vraiment intéressant ici, je vais te le montrer sur Bitcoin, celui-là, parce que celui-là, il est vachement intéressant. Donc, alors, attends, même BTC USDT, tu vas voir, celui-là, il est vraiment bien. Je vais aller prendre BTC USD sur Bitstamp. Et là, ce que tu peux voir ici, c'est que eh ben, il y a le prix du Bitcoin en 2012 et on voit, c'est tout petit, on voit rien, donc il faudrait monter. Mais là, en montant, le problème, eh bien, c'est que je vois plus trop en haut. Donc il y a un bouton qui est génial. Donc déjà, je vais remettre Reset View, Chart View, comme ça, voilà. On va afficher toute la courbe ici. Et maintenant, je vais cliquer sur ce bouton. Et il y a un mode logarithmique. Et là, tu cliques dessus, pouf, ça t'affiche le Bitcoin de cette manière-là. Et donc là, tu vois beaucoup mieux les différences de prix. Alors, je vais enlever les Bollinger Bands, parce que clairement, là, ça n'a aucun intérêt avec des bandes qui descendent jusque je sais pas où. Donc je vais les enlever, je vais les cacher, voilà. Et là, on a exactement la même courbe du Bitcoin, sauf que ici, c'est en logarithmique. C'est-à-dire que sur les ordonnées là, l'ordre de grandeur, plus ça monte, plus ça s'accélère. On voit qu'ici, un intervalle tout au début, là, c'est de 2 à 5. Ensuite, un intervalle, c'est de 5 à 12. Donc déjà, de 2 à 5, il n'y a que 3 d'intervalle.
De 5 à 12, il y en a 7. De 12 à 30, il y en a 18. Et plus ça va, plus un intervalle représente une différence de prix plus élevée. Donc logarithmique, je l'utilise de temps en temps, ça permet vraiment de voir des courbes de prix sur le long terme et c'est très intéressant. Donc je reviens ici en régular, voilà. Je fais Reset Chart View, très bien comme ça. Ah oui, alors de temps en temps, c'est bloqué, je peux bouger à droite à gauche, mais je peux pas bouger en haut en bas. Tu vois, ça bloque. Eh bien, si jamais ça t'arrive, tu as juste à modifier un tout petit peu ici, voilà, et le fait d'avoir modifié un tout petit peu ici, ça me permet vraiment de bouger ici de manière complètement libre comme ça, voilà. Et pour finir, le panneau de droite, alors moi je sais que ici, ça, je crois que ça c'est la vue quand tu arrives naturellement, moi j'ai fait quelques modifications, j'ai vraiment épuré mon Trading View, mais ce que je fais, ce panneau-là, hop, je l'emmène tout en bas parce qu'il m'intéresse pas, voilà, en fait c'est juste, là tu as des news, etc., mais les news je les vois déjà. Ce panneau de performance, il m'intéresse pas. La saisonnalité, ok, bon, ça peut être intéressant de temps en temps. Le technique, est-ce que les gens sont plutôt bullish ou bearish? Est-ce que c'est plutôt des signaux d'achat ou de vente avec des sites, etc. Bon, ça, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin à titre personnel. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de pur à l'écran. Donc j'enlève ça, et là j'ai toute ma liste de favoris ici. Et donc cette liste de favoris, je te rappelle ici, pour ajouter un élément favori, tu cliques sur flag symbole ici, et ça te l'ajoute dans cette liste-là, donc la liste rouge. Si jamais tu crées un compte, tu peux avoir encore plus de listes, mais ici là j'ai un compte gratuit, j'ai qu'une seule liste, mais c'est pas grave, ça me suffit largement. Et donc le panneau encore à droite, c'est pour changer toute cette partie-là. Ici, si par exemple je clique sur alerte, là, tu peux afficher toutes tes alertes. Ici, je clique sur Object List, Object Tree. Ça permet de voir tous les objets que j'ai affichés dans la courbe. Donc, il y a des lignes horizontales que je peux cacher. Tac, voilà, il y a les Bollinger Bands que je peux rafficher depuis cette liste-là. Ça peut être utile, mais globalement, tu as déjà tout ici. Et ça, c'est un chat, voilà. Si tu veux discuter avec les gens qui traitent du Bitcoin, tu peux cliquer là. Et ensuite, cette partie-là, à titre personnel, je l'ai jamais utilisé. Alors, Screener, personnellement, je l'ai jamais utilisé. Je sais même pas à quoi ça sert. Peut-être avoir des changements de prix, voilà, voir des listes, etc. Je sais même pas à quoi ça sert, je l'utilise pas. Pine, c'est tout ce qui est codage pour faire tes scripts, voilà. Pine Script. Ici, le calendar, c'est le calendrier avec des news, des choses comme ça. Ça peut être intéressant, mais je sais qu'il y a d'autres sites qui le font mieux. Ici, c'est tout ce qui est communautaire, avec des gens qui postent leurs avis. Si jamais t'es curieux, tu peux aller faire un tour. Les notifications, donc souvent, c'est TradingView qui dit « Ah, c'est bien, c'est gratuit, t'es content, mais va payer maintenant. » Et les différents produits de TradingView que tu vois là, que tu peux afficher. Il y a Portfolio aussi que j'ai pas affiché. Les graphes fondamentales, etc. Il y a plein de petites choses que tu peux faire. Mais là, pour l'instant, on est orienté vraiment débutant, donc moi, je voulais quelque chose d'épuré comme ça, c'est parfait comme ça, je trouve. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner un exemple de ce que tu peux faire avec l'analyse graphique. Étant donné que c'est pour débutants, je vais pas te bourrer d'informations dans le crâne. Je vais juste t'expliquer un élément, et ensuite, ce sera à toi d'aller faire des recherches, d'aller trouver des tutos un peu plus avancés sur l'analyse graphique, sur l'utilisation des indicateurs, sur tous ces éléments-là. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme, mais tu peux pas le faire en une seule vidéo. Tu vas pas expliquer l'analyse graphique complet dans une seule vidéo. Donc voilà un exemple d'analyse graphique, je te le fais parce que je le trouve simple. Ici, c'est la courbe d'Ethereum. Et comme tu peux le voir, j'ai tracé une ligne jaune en haut et une ligne jaune en bas. Et donc ces deux lignes me permettent de mieux visualiser qu'en ce moment, il y a un canal sur Ethereum. Si je prends l'outil de dessin, on voit que ça part de là, que ça monte. Ici, ça monte, ça rebondit pour redescendre. Ça rebondit ici, ça monte. Hop, tac, tac, ça rebondit en bas. Ça rebondit en haut et pouf, ça a encore rebondi en bas là récemment. Sachant que cette ligne, je l'ai tracée largement avant le cours récent à ces niveaux-là. Cette ligne, je pense que je l'ai tracée à ces niveaux-là, je pense. Et donc on voit ici que quand le prix monte, eh bien ça résiste, ça veut pas passer au-dessus, ça passe pas au-dessus, ça galère à passer au-dessus. Et quand le prix descend, cette ligne ici vient le soutenir. Et donc il y a un soutien, il y a un support. Le cours est supporté à ces niveaux-là. Et on voit, ça a été travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc le support est très solide. Et ici, la résistance a été travaillée une fois, 2 fois, donc la résistance aussi, quand même, elle est assez solide, sachant que c'est en mensuel en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unité de temps par bougie ici, c'est du mensuel. Et donc un canal comme ça, long terme en mensuel, ça a beaucoup de force, parce que vraiment, des canaux comme ça en mensuel, c'est pas, t'en trouves pas tous les jours. Et donc ça implique quoi? Ça implique une théorie qu'une fois que ça rebondit ici, le potentiel, c'est d'aller potentiellement trouver la barre des 5000 ici. Alors, c'est pas systématique, ça reste de l'analyse, ça reste des probabilités. Peut-être que ça va s'arrêter à ce niveau-là, ça peut faire ça, peut-être, hop, comme ça. Ensuite, hop, ça repasse ici. Et puis ensuite, ça fait ça, et hop, ça repart vers le haut. En fait, tous les scénarios sont possibles. Cela dit, ce que ça me dit, c'est que si jamais le prix dépasse en dessous ici, et se ferme en unité mensuelle à ce niveau-là, par exemple, eh ben on est largement en dessous de cette barre-là. Et moi, à titre perso, ce que ça va me dire, c'est que c'est pas bon signe du tout, déjà pour Ethereum, et au plus global pour tout l'univers des cryptos.
Donc c'est un cours que j'ai vraiment suivi là les 3 derniers mois parce que c'était vraiment critique. Donc ça implique quoi? Ça implique que si le cours passe en dessous et que c'est confirmé, ça sent vraiment pas très bon pour les mois et années à venir pour la crypto. Par contre, si le rebond est confirmé comme on l'a eu là avec le mois de mars, et j'espère en tout cas le mois d'avril, on verra, il nous reste encore 10 jours, eh bien ça va encore renforcer la résistance à ce niveau-là. Ça veut pas dire qu'on va pas retourner ici, et ça veut pas dire non plus qu'on va pas renfoncer, mais en tout cas ça veut dire qu'il y a une résistance ici qui a vraiment une force de soutenir le cours. Alors c'est pas une force farfelue magique, hein, c'est vraiment une force psychologique de la somme de tous les investisseurs et de tous les traders qui à ce moment-là estiment que est-ce que vendre à ce moment-là, c'est intéressant? Pas trop, parce que la probabilité que ça remonte, elle est assez élevée quand même, et donc il y a très peu de gens qui se disent « Allez, moi je vais vendre en masse à ce moment-là ». Non, c'est très dangereux de faire ça, de vendre en masse à ce moment-là, parce que la probabilité que ça remonte, elle est élevée, et donc il y a peu de gens qui vont prendre le risque. Par contre, s'il y a un moment, il y a un gros problème sur Ethereum, à ce moment-là, au moment où c'est au plus bas, oui, là tout le monde va vendre, et c'est sûr que ça va être enfoncé. Donc l'indicateur que tu vois là, que les 2 lignes que j'ai tracées, en fait, c'est surtout le reflet de la psychologie de la somme des investisseurs. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler, c'est que souvent, toi tu vois un graphique, tu vois des mathématiques, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la psychologie des gens qui sont derrière le marché. C'est la somme des individus qui eux-mêmes regardent les courbes et qui eux-mêmes se disent « Ah, là c'est risqué de vendre, je vais peut-être pas me risquer à ça. Si jamais j'étais en vente à découvert, je vais prendre mes profits, je vais couper mes positions. » Et peut-être même que je vais partir sur une position longue, sur une position acheteuse. Et donc on le voit là, hein, ici, là, les gens ont pris peur, les vendeurs ont pris peur et le prix est monté. Donc dernière chose avant de te laisser, il faut absolument que je t'explique comment fonctionnent les bougies. Tu vas voir, c'est pas compliqué. On va prendre une bougie verte et une bougie rouge. Donc en bougie verte, on va prendre celle-ci là. Voilà, celle que je mets en gros ici. Alors comment lire les bougies? Déjà, on voit qu'il y a un corps. On voit qu'il y a un gros rectangle bien vert ici, ça c'est le corps. Et ensuite, il y a des petites lignes au-dessus, on appelle ça les mèches. On a une au-dessus et une en dessous. Alors comment lire une bougie verte? Une bougie verte, c'est très simple. Ça commence toujours en bas. La bougie commence ici le 1er juillet 2025. La bougie a commencé, on peut le voir ici, à 2485 $. Et elle a fermé ici à son close, ici à 3698 $. Donc ça représente une bougie qui a monté de 48%. Mais la question c'est, c'est quoi les petits trucs au-dessus, les petites mèches là? Eh bien c'était que pendant le mois de juillet, il y a un moment où le prix est monté, on le voit ici, à 3941 $. Donc oui, ça a fermé plus bas que le point haut, mais à un moment, dans le mois, avant le 1er du mois suivant, le prix est monté beaucoup plus haut et il est aussi descendu plus bas. On voit qu'il est descendu à 2373 $ à un moment. Donc plus bas que l'ouverture à 2485. Donc ce sera toujours la même chose. Les bougies montantes, tu commences toujours par les lire par le bas, les bougies vertes. Et à l'inverse, les bougies rouges, elles commencent toujours en haut. On voit ici que l'ouverture était à 3300 et la fermeture à 2237, qui fait une différence de 32,21% en baisse. Et donc on a 2 petites mèches, ça veut dire que pendant ce mois-là c'était quoi, février 2025, pendant le mois de février 2025, le prix est descendu à un plus bas de 2076 et est monté à un plus haut de 3331. Et ça y est, tu sais lire les bougies, t'as eu un premier indicateur, tu comprends un petit peu tout ce qui se passe sur TradingView, et à partir de maintenant, ce que tu vas faire, c'est pouvoir te renseigner sur les indicateurs, comprendre vraiment toutes les bases de l'analyse graphique, les supports, les résistances, les moyennes mobiles, toutes ces choses-là. Et pour ça, je vais te conseiller un site avec lequel j'ai commencé, c'était en 2008. C'est donc ABC Bourse, qui te donne des leçons sur l'analyse technique qui sont gratuites, donc vraiment génial. Ce site, c'est une mine d'or. Et on voit ici, il y a tout là. Les tendances, les moyennes mobiles, le MACD, les Bollinger que j'utilise, les stochastiques, chandeliers, le RSI, j'utilise aussi. Mouvement directionnel, les volumes, je t'en ai parlé, le triangle, etc., les pôles TT-pôles, tout ça c'est vraiment, il y a beaucoup d'éléments, alors j'utilise pas tout à titre personnel, hein, par exemple Fibonacci j'utilise pas, Williams %, j'utilise pas, c'est des trucs qui sont très bien, attention, mais que t'es pas obligé de tout choisir, t'es pas obligé de tout utiliser non plus, tu peux sélectionner quelques indicateurs avec lesquels tu te sens à l'aise, si vraiment tu fais beaucoup de trading, mais moi comme je fais pas beaucoup de trading, j'ai pas besoin d'avoir une quantité astronomique d'indicateurs comme on voit chez certains, avec des trucs qui partent dans tous les sens, avec des moyennes mobiles, des trucs, bon ça devient un petit peu l'usine à gaz ce truc-là, moi c'est pas mon délire, mais il y en a, ils aiment bien quand ils font du day trading à la journée, ils se disent bon je vais analyser plein de trucs et puis je vais voir, je vais faire des moyennes, etc. Mais en tout cas vraiment sur ce site il y a tout et je te le mets dans la description, il est génial. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas que tu as accès aux playlists pour débutants dans la description. Pour me remercier pour mon travail, un abonnement ça coûte vraiment pas cher et moi ça me fait extrêmement plaisir, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi mettre un j'aime et un petit commentaire, ça mange pas de pain et à bientôt.